Bonjour, bonjour peuple de Dieu. Je suis très content de me présenter devant vous ce matin. Et ça, c'est une série d'exhortations que nous vous partagerons chaque semaine pour l'édification de l'Église corps de Christ. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ce moment que tu nous accordes, de nous parler et nous édifier au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous commençons par une série d'exhortations et pour ce mois, nous allons parcourir le thème intitulé « La venue du Saint-Esprit ». Tout au long de ce mois, il y aura plein de bénédictions qui vont encore booster notre foi pour notre croissance spirituelle. Commencez à réfléchir sur la promesse de la venue du Saint-Esprit. La promesse de la venue du Saint-Esprit, Jésus qui a promis le Saint-Esprit à ses disciples, Jésus qui a promis le Saint-Esprit pour réconforter l'Église et bien même pour bâtir l'Église. Ainsi, nous allons lire ensemble un passage dans Jean chapitre 16. Nous allons lire le verset 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantagé que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et le verset 8 nous dit, « Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, comme nous disons, nous parlons de la promesse de la venue du Saint-Esprit. Nous allons aborder 3 sous-points dans notre exhortation de ce jour. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, avant de réfléchir en profondeur sur ce passage que nous venons de lire, lequel passage parle de la promesse du Saint-Esprit, de la venue du Saint-Esprit, nous voulons comprendre le Saint-Esprit, c'est quoi? Plusieurs passages dans la Bible nous parlent du Saint-Esprit. Et certains considèrent le Saint-Esprit comme une puissance. D'autres juste comme une personnalité divine. Et alors, qu'est-ce le Saint-Esprit? Le Sainte Écriture, si vous lisez dans Genèse chapitre 1, verset 1 à 2, vous lisez dans Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17, et vous lisez même dans Jean chapitre 14, verset 15 à 27. Ce passage nous montre la façon dont la Bible présente Dieu. Dieu dans ses actions, Dieu dans sa divinité. Il nous montre que Dieu agit. Mais la plupart des fois que Dieu agit, il a agi comme Dieu le Père, en tant que Saint-Esprit, en tant que Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ. Et tous ces passages dans Genèse, on montre que Dieu est en train de créer. Il utilise la parole et le Saint-Esprit est présent lors de la création, l'Esprit de Dieu. Et c'est comme ça que Jean nous révèle que la parole qui a tout créé, c'était le Fils, c'était bien le Fils de Dieu qui est Jésus-Christ. Et aussi le Saint-Esprit était présent. Ça nous amène à comprendre que Dieu étant en train de créer, il agit dans sa divinité. Père, Fils et Saint-Esprit. Nous arrivons aussi dans Matthieu 3, 16 à 17. Là, c'est encore une fois le baptême de Jésus. Et là, on montre Jésus dans l'eau et quand il sort de l'eau, il y a le Saint-Esprit qui descend sur ses épaules et à ce moment, la voix fit attendre du ciel que Jésus est le Fils de Dieu, le Fils bien-aimé. Du coup, on voit Dieu agir dans sa personnalité, dans sa Trinité. C'est comme ça que nous disons que Dieu, donc le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu, la personnalité divine, l'une des 3 personnes dans la Trinité divine, qui constitue Dieu, l'unique Dieu en qui nous croyons. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est ça, ce que nous pouvons comprendre du Saint-Esprit. Ce n'est pas une puissance, ce n'est pas tout simplement une puissance, mais le Saint-Esprit est puissant, a la puissance, une puissance illimitée. En parlant de notre deuxième élément, alors la nécessité de la venue du Saint-Esprit. Bien aimé dans le Seigneur, l'œuvre de la création a été faite par Dieu dans sa divinité.
et aussi l'œuvre du salut. L'œuvre du salut est réalisée par Dieu dans sa Trinité divine. La parole de Dieu nous dit que Dieu a aimé le monde. Ça, c'est Jean 3,16. Et quand il a aimé le monde, il a donné son Fils Jésus-Christ, qui est venu pour mourir sur la croix. Et maintenant, dans ces passages que nous venons de lire, Jésus révèle que si lui, ayant fini sa mission, étant mort sur la croix à cause de nos péchés, s'il reste dans le monde, ça ne sera pas pour le bien des disciples. S'il reste, il faut qu'il parte, afin que le consolateur, le Saint-Esprit, vienne. Pourquoi il insiste? C'est parce que lui a fait sa part, le Père a fait sa part, mais le Saint-Esprit doit aussi faire sa part. Comprenez que pour que tu sois sauvé, pour que le monde soit convaincu du péché, ce n'est pas le rôle du Père, ce n'est pas non plus le rôle du Fils. Le Père a aimé, le Fils s'est donné, mais il faut encore un autre rôle pour amener le monde à croire à l'œuvre du salut. C'est comme ça que le Saint-Esprit devrait venir pour convaincre le monde du péché, pour enseigner et rappeler ce que Jésus a enseigné. C'était très nécessaire. Quand vous voyez les disciples, les apôtres de Jésus, ils étaient encore très faibles à beaucoup de choses. Pierre, on voit comment il a régné Jésus. Pierre, on voit comment Jésus a dit de lui, arrière de moi, Satan. Parce qu'il était encore humain, il s'est guidé lui-même. Mais il fallait que le Saint-Esprit vienne pour changer. C'est Pierre qui a régné Jésus. C'est Pierre qui a été appelé Satan. C'est Pierre aussi qui a pris le couteau pour couper l'oreille de quelqu'un. C'est Pierre. Il fallait alors qu'il reçoive le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a su que sans la venue du Saint-Esprit, l'œuvre ne sera pas accomplie. L'œuvre du Père, celle du Fils et du Saint-Esprit marchent ensemble dans le processus du salut de l'homme. Et c'est comme ça, laissez-nous finir notre exhortation de ce matin en rappelant le rôle du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, quel rôle il va jouer? Et la parole de Dieu, en lisant dans des différents passages, la première chose, comme nous venons de le dire précédemment, le Saint-Esprit convainc le monde du péché. Le Saint-Esprit convainc le monde du péché. Même si Christ est mort sur la croix, même si Dieu a aimé le monde, si le Saint-Esprit ne convainc le monde du péché, alors personne ne sera sauvé. Et là, vous pouvez lire dans Jean, chapitre 16, verset 8. Deuxième élément, le Saint-Esprit opère la régénération au sein du croyant. Donc, quand il vient te convaincre du péché, il opère en toi la nouvelle naissance. Et c'est comme ça que tu peux naître de nouveau. Tu peux devenir une nouvelle création par l'œuvre du Saint-Esprit en toi. Et là, tu peux lire Tite chapitre 3, verset 5. Le troisième élément, le Saint-Esprit sert de sceau sur tous ceux-là qui croient en Dieu. Quand tu crois en Dieu, Dieu met sur toi le sceau. Et ce sceau, c'est le Saint-Esprit. Comme ça, quand tu es en Dieu, tu as cru en Jésus-Christ, le Saint-Esprit t'instille, c'est le du Saint-Esprit. Et c'est ça la présence de Dieu en toi. Dieu vit en toi. Et même le monde des ténèbres verra en toi le Saint-Esprit, verra en toi la marque de Dieu. Et ça veut dire que tu appartiens à Dieu. Et aussi, l'élément suivant, le quatrième élément, et là tu peux lire dans Éphésiens chapitre 1, verset 13. Et le quatrième élément, comprenons que le Saint-Esprit remplit le croyant de la puissance. Le Saint-Esprit remplit le croyant de la puissance. Et là, vous pouvez lire la Luc 4 et verset 14. Ça veut dire quoi? Cette puissance par laquelle nous sommes remplis par l'Esprit de Dieu, et elle nous donne une vie victorieuse. Même Jésus-Christ, étant dans la chair, il a été guidé par l'Esprit de Dieu. Il a été rempli par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, après qu'il soit baptisé, comme le Saint-Esprit descendit sur lui, après qu'il soit baptisé, le Saint-Esprit l'a guidé Jésus-Christ
au désert. Et la Bible dit, Jésus-Christ est sorti du désert étant victorieux par la puissance du Saint-Esprit. Et quand il est sorti du désert, il a été rempli du Saint-Esprit. Il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es né de nouveau, le Seigneur te donne le Saint-Esprit comme sceau et aussi, il te remplit de la puissance. Nous devons chercher à tout prix la plénitude du Saint-Esprit. Rechercher dans la sanctification, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et là, nous vivrons une vie victorieuse. Impossible de vivre une vie victorieuse sans vivre dans la plénitude du Saint-Esprit. Il faut que nous soyons guidés par l'Esprit de Dieu pour vivre la plénitude. Et le cinquième, qui est le dernier élément que nous partageons pour aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous appartenons à Dieu. Comme nous avons dit, l'Esprit est venu te convaincre. L'Esprit est venu opérer la nouvelle naissance en toi. Et puis l'Esprit est venu, il est venu habiter en toi. Et Dieu tout entier habite en toi. Et aussi l'Esprit te remplit de la puissance pour vivre une vie victorieuse. Et alors, il témoigne à ton esprit que tu appartiens à Dieu. Donc c'est ça, c'est que l'Esprit rend témoignage à mon esprit que j'appartiens à Dieu. Et là, c'est Romains chapitre 8, verset 16. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Jésus promet le Saint-Esprit à ses disciples, voilà le seul élément que le Saint-Esprit, donc qu'il promet comme un rôle du Saint-Esprit dans notre vie. Que le Seigneur te bénisse. La question pour finir cette exhortation de cette semaine, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez de partout, la question qui vous est adressée maintenant, est-ce que avez-vous réellement reçu le Saint-Esprit? Avez-vous entendu parler du Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes scellés par l'Esprit de Dieu? Nous serons contents de vous recevoir encore pour la prochaine exhortation. Seigneur, merci. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour la promesse du Saint-Esprit. Laisse que nous soyons bénis et édifiés par ces messages et que l'Esprit nous guide en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur.